Salut YouTube. On reprend, on est lundi après-midi. J'ai pas bossé ce matin, enfin si j'ai bossé, mais pas sur le dev. Euh, je vais sûrement faire une session de du jeu du clivage ce soir. Et avant ce soir, j'aimerais bien faire deux, trois petites améliorations. Je te montre la démo. Ah, je te montre à la limite le site, hein, puisque le site est fait. Donc autant, autant montrer, autant montrer le jeu. Donc, tac. Donc, on a le jeu du clivage qui existe. Je te mets le son. Le son est pas trop fort, j'espère. J'ai rien entendu. Je rafraîchis. Ouais, voilà. Je t'ai pas mis le son trop fort pour pas trop t'emmerder. Donc on avait mis les options musique et son, on peut jouer, je fais un test, hein, je me connecte sur Twitch avec mes identifiants Twitch pour rejoindre mon channel. Voilà. Donc le truc... Et on a la musique qui démarre, je te coupe la musique parce que ça va nous saouler. J'ai fait une petite amélioration, on a des clics maintenant à chaque fois qu'on bouge le curseur et on exécute l'événement de changement de son à chaque clic, en fait. Donc ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Le truc que je voudrais faire, c'est que quand on a rejoint le chat, ça serait bien que j'émette un petit message dans le chat pour dire comment dire... le jeu du clivage a démarré. Le jeu du clivage a démarré. Faites point d'exclamation H si vous avez besoin d'aide ou un truc comme ça. Lors de la connexion, une fois qu'on est connecté. Donc ça, il faut que je rajoute un petit test là-dessus. Je vais peut-être prendre des notes, sinon je vais oublier ce que je veux faire. C'était dans la doc. Hein. C'était ça. Donc ça, le déploiement sur Vercel, c'est bon. Message channel Twitch lors de la connexion. Ce que je voulais faire d'autre aussi, c'est que quand on fait un clivage, quand on lance un clivage et qu'on clive, hein, ah oui, voilà. Quand on lance un clivage et qu'on clive, voilà. Donc là, ça clive à droite, par exemple. C'était peut-être de représenter la gauche et la droite avec un truc un peu plus sexy qu'un simple texte débile. Et donc moi, ce que je me dis, c'est peut-être... Déjà, il y a cette histoire de pourcentage qu'il faut régler. Revoir le pourcentage. C'est que de l'affichage, donc ça devrait aller assez vite. Et ce que j'aimerais bien faire pour que ce soit un peu plus sympa, c'est que ceux qui n'ont pas clivé sur le clivage se retrouvent... Déjà que j'arrive à identifier à l'instant T quelles sont les personnes qui sont connectées. Donc il faudrait que j'arrive à choper dans Twitch un événement de type player join, en fait. Un player join. Et donc, si on se connecte sur le chat Twitch, donc il y aurait un welcome message. Comme ça, moi, je suis capable aussi de voir. Salut Nabil. Je suis capable de voir dans le Twitch que quelqu'un est arrivé. Donc, le robot va détecter que quelqu'un est arrivé et on lui souhaite la bienvenue. Et en même temps, on l'ajoute au joueur. Au joueur de la session de jeu, on va dire. Et donc, quand il y a un nouveau clivage,
Donc voilà, quand on a le new cleavage, c'est déjà un événement que j'ai, il faut que j'arrive à choper les joueurs du clivage et que je les ajoute dedans. Comme ça, moi après, je représente les joueurs peut-être avec des smileys. En fait, il y aura les joueurs du centre qui n'ont pas encore clivé et qui sont présents sur le chat. Ça veut dire que moi, je suis capable de savoir qu'il y a des gens sur le chat. Il faudrait que je vérifie si on a un clivage en cours. On ajoute le joueur au clivage courant. Ça fait beaucoup de choses à faire pour ce soir. Hein. Et une fois quand il y a un joueur qui clive, en fait, il y a un joueur du centre qui va se retirer pour se mettre à gauche ou à droite, en fonction de ce qu'il a clivé. Ce qui fait que ça va un peu plus représenter le public. Donc c'est on clive. On déplace le joueur à gauche ou à droite. C'est un peu l'idée. J'aimerais bien essayer de faire ça d'ici ce soir. Comme ça, moi, ce soir, on se lance une session de jeu. Je vais me caler dans la catégorie Twitch politique. Et je vais dire qu'on a le jeu du clivage qui est en cours et on va voir ce que ça donne. En espérant qu'il y ait du monde qui vienne et puis qu'on passe un bon moment. Ça, je verrai. Et puis en espérant que j'ai eu le temps de tout faire. Et vu que je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout faire, on va commencer déjà par créer une branche. On va créer une branche parce que vu que le jeu là il est déployé, hein, l'adresse est publique, elle est publiée, il n'y a pas de problème. Le jeu est en ligne. À chaque fois que je vais modifier ma branche main, en fait, ça va mettre à jour la production. Donc moi, ce que je veux faire quand même, c'est créer une nouvelle branche déjà. Si j'y arrive. Putain. Je peux pas ajouter. Ça, c'est la branche par défaut, machin. Et donc, si je veux rajouter une branche. Je peux pas. Add file. Non. Ah, find or create branch. Donc, dev. On va se créer une branche dev. À partir de main. Voilà. Donc, il y a une branche dev. Nickel. Fait que maintenant. Si je fais un fetch, normalement, j'ai la branche dev qui se trouve. Voilà, nickel. Donc c'est bon, on est en dev. Donc voilà, on va essayer de faire ça d'ici ce soir. J'aurais bien voulu avoir je vais représenter les joueurs par des smileys ou des trucs comme ça, peu importe. Mais grosso modo, j'aimerais bien faire tout ça et la représentation des joueurs de gauche et des joueurs de droite et des joueurs qui n'ont pas clivé. Il faut que j'arrive à le représenter au niveau du clivage, en fait. Donc ça devrait bien se passer, mais il est déjà 14h30. Il y a des chances qu'on n'ait pas le temps de tout faire. Donc, message de channel Twitch lors de la connexion. Donc ça, on est au niveau des tests. Donc c'est au niveau du connect chat. Donc lors du connect chat, quand on est connecté, on va avoir autre chose. En plus, on doit vérifier qu'on a quelque chose en plus qui se fait. Donc the chat gateway send. Je devrais faire un seul message tout court, en fait. Et qu'est-ce qu'on a ah oui, une petite virgule là, pouic.
on va avoir du Gherkin préfixe, chat gateway, puis un message, hein, j'imagine. Tac, et le message... merde. Lancer la commande, point d'exclamation H. Voilà, c'était ça. On va le tenter comme ça. Donc, test unitaire. On fait ça vite. Chat gateway. Chat gateway. Faudrait que je les regroupe quand même. Donc pareil, on va sûrement... reprendre tout ça. Chat gateway et donc expected message. On va le faire comme ça. Ça va être un type test. Et en fait, je vais reprendre le même pattern que ce que j'avais fait ici. Donc c'est pas des messages qu'on va envoyer à un joueur en particulier, c'est des messages qu'on va envoyer à tout le monde. Ça va bien se passer. Donc si c'est un tableau, donc là il faudrait que je mette un message tout court. Voilà. Ouais. Faire ça, et on va juste faire message, comme ça. Je déclare la propriété message. Il faut que je fasse le type message aussi. Il ne doit pas exister celui-là. On va le mettre à côté de message for player en fait. Je le mets comme ça pour le moment. Si j'ai fait des mauvais naming, je pourrais toujours faire de la refacto plus tard. Ça, je peux au moins l'importer. Voilà. Ensuite, chat gateway as message. Tout court. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, normalement, ici, je peux importer dans mes tests unitaires. Je pourrais créer ce truc en dur, à la limite. Donc, dans mes messages... Ça, c'est des messages qui sont préfets. Hein. Donc, export class extend class comme message extend message. Merde. Tac.
Constructor. Super. Et là, je peux mettre le message comme ça. Normalement, ça devrait aller. Ça devrait le faire. Là, j'ai un welcome message. Donc, si je lance mes tests maintenant, j'ai encore des petits soucis de compile. Ouais, donc il y a un problème de gateway. Ok. On fera un gateway chat. Fake. Chat gateway. Message. Tableau de message. Comme ça, on a des messages pour les joueurs et des messages normaux. Et là, lui, pour le moment, il n'en a pas besoin. Donc, normalement, plus de problème de compile. C'est bon. C'est bon, sauf que j'ai un test qui est foiré puisque le message n'est pas envoyé. D'accord. Donc, dans mon Connect Chat Use Case, il est où? J'ai oublié de couper le son du téléphone. Voilà. Le use case, voilà. Connect Chat. Et donc, quand on est connecté, on envoie l'événement pour naviguer d'un new clivage, on joue la musique et donc en même temps, on peut faire this chat application service, send message tout court. Et là, je vais faire un new welcome message. J'envoie plusieurs choses en même temps. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, dans mon chat application service, on a un send message maintenant qu'on doit implémenter. Je ne vais pas mettre welcome message, je vais mettre juste message. Voilà. Et donc là, je vais faire un return this chat gateway send message tout court message. On implémente l'interface. Send message, promesse de void. Send message ici. Promesse de void. Voilà. J'implémente la gateway. Tac. This message push message. Return promesse résolue. Et là, normalement, j'ai résolu. J'ai toujours. C'est la Twitch Chat Gateway qui est pas carré. Ah merde, il y a déjà un send message qui existe. Je vais le renommer lui. Hein. Send message. Je vais le renommer. Voilà.
Comme ça, ici, je peux faire un send message. Et donc, l'emblème de ce truc-là, j'ai un send message to player. Donc, si on a le TMI client, reject et tout, bah, je peux faire la même chose, en fait. Je peux faire la même chose que ce contenu-là. Là, c'est... message for player. Ou message. Ça, à la limite, pourquoi pas. Mais ça, c'est que dans le cadre des messages qu'on envoie aux joueurs. Merde. Voilà. Donc ça, je le renomme. Message. Là, ça doit être pas mal. Cette histoire. Ok, j'ai les tests qui passent. On fait un test. Un test d'appli. Pour vérifier quand même qu'on a bien le message qui arrive dans le chat. Et ça sera déjà fait. Tac. Donc là, je suis en local. Hein. C'est pas la prod qui est à jour. Le token. Le channel. On se connecte. Voilà. Donc, on a le petit message qui est envoyé dans le chat. Je le mets ici pour YouTube. Hein. Donc voilà. Ok. Bon, ça c'est bon. C'est réglé. Ça c'est bon. Donc, la suite. La to do, ça c'est bon. On veut revoir le pourcentage de clivage. Alors oui, le pourcentage de clivage, il était chiant. En fait, quand on a un clivage de lancer... Je baisse les sons et la musique. Je devrais faire un mode mute, mais je ne l'ai pas encore fait. Le token... J'ai pas bien copié le token. Donc voilà le problème. C'est qu'on a... quand on a en fait, je vais afficher les pourcentages que quand il y en a. Quand on est sur un entier, j'ai pas envie d'afficher le pourcentage. Donc il faut qu'on fasse... c'est au niveau des vues, ça, qu'on a ça, normalement. Au niveau de l'UI, la vue, donc c'est current cleavage, normalement. Voilà. Donc c'est le pourcentage de gauche et le pourcentage de droite. Et là, pour le moment, pourcentage de gauche et pourcentage de droite... C'est dans le clivage module, j'ai l'impression. Non. C'est à quel moment... Ah, alors, c'est peut-être dans le clivage. Ah, voilà, c'est là où je fais un percentage tout précision. 3. Donc, ce qui serait bien, plutôt, c'est... le pourcentage... C'est pas tout ça, moi, que je voulais avoir.
JavaScript. Entier à partir d'un... Ouais, je peux faire un parsint. Ou alors je fais le modulo. Par contre, j'aurais bien voulu connaître... Il n'y a pas plus simple. Ouais. Ouais, à la limite... valeur absolue du pourcentage, donc ça serait mat abs percentage. Moins. Je fais de la merde. Et donc là, je pourrais mettre le pourcentage absolu. Et ici, if... non, sinon je fais une ternaire.
Decimal percentage supérieur à 0. Dans ce cas-là, je fais... je fais vide. Donc là, on aurait... Decimal percentage. Avec une virgule, par exemple. Intelligent ou pas intelligent? Là, je suis sur le jeu du clivage. Ça, je le vire. Là, j'ai mon localhost. Tac. Ok, donc là j'ai 0%. J'ai pas lancé le clivage. Tac. D. Ah, là, le pourcentage de droite n'est pas affiché. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Est-ce que dans les consoles... Non. Il y a un truc qui va pas dans mon... Non. Les pourcentages sont pas bien repris. Ah bah non, c'est la valeur absolue. Je suis con, c'est pas... je suis con, c'est un floor que je dois faire. C'est un floor. Salut, Slordef. Ça va ou pas? Ouais, ça va. J'ai juste démarré ce matin, là. Cet après-midi. Il y a un truc qui va pas. Ça va pas. Il y a un truc qui lui va pas. J'ai démarré que ce matin. Que cet après-midi, pardon. J'ai démarré que cet après-midi. Là, il y a quoi? Il y a une petite heure. C'est un truc de fou. Ah. On va chercher. Hein. Je te mets 3 coups de clé sur le jeu du clivage avant. Je vais sûrement faire une session ce soir, une session de jeu. Et donc j'ai deux, trois petites features à rajouter. Avant ce soir pour que ce soit un chouïa plus sexy, un chouïa plus sexy quand on va jouer. Pas trop parce que je veux pas trop passer de temps dessus. Et donc c'est la course. C'est la course avant ce soir. Après j'ai fait une branche de dev et une branche de prod, comme ça si j'ai pas le temps au pire on reste sur l'ancienne version pour ce soir. Donc, ah mais là voilà, ça me fait 0. Et donc là, si je fais droite, si je fais droite,
il a pas rafraîchi. Ah. Le pourcentage n'est pas rafraîchi. Ça doit être pour ça. Donc à la limite... je pense savoir où est le merdier. Donc en fait, le pourcentage, vu que c'est un clivage, je pourrais mettre le pourcentage en fait en chaîne de caractères. Et piquer et laisser juste percentage ici. Et je pique ça et on va calculer ces choses-là au-dessus. Ce sera peut-être plus intéressant. Pareil, là aussi. Je change les typages. Et donc c'est au niveau de la vue maintenant que ça merde. Et donc voilà, c'est dans le calcul ici qu'on va faire ce qu'il faut. Merde. Ah bah j'ai tout perdu. Ok. Donc. C'est égal. Ouais, non. Left. Donc, ça va être un mat. Non, c'est un floor que je veux faire. C'est pas un absolute. On va faire un floor. Il n'y a pas juste un check pour vérifier s'il y a des... Bon, je fais un modulo 1 en fait. Attends.
Tout précision si je mets une define. Ah ouais, mais non. Ok. Et ça. On va essayer. Hein. Ça se trouve, je fais de la merde. J'ai fait de la merde.
Ok. Est-ce que ça va mieux? Ok. Gauche. Je vois qu'il y a 4 membres de connectés. Est-ce qu'il y a moyen, s'il y en a qui sont chauds, de voter? Vous faites point d'exclamation D ou point d'exclamation G. Ça serait bien qu'il y en ait un troisième pour qu'on ait les 33... les 33,33% et les 66,66%. Sinon, moi j'ai un autre compte ou pas? Non, j'ai pas. Slordef est équipé. Je le sens. Nickel. Nickel. Merci mec. Ok. Non bah c'est bon. Et donc, quand on a un chiffre en entier, on affiche que le chiffre entier. Et quand on a de la décimale, on affiche la décimale à une précision de 2. Donc moi ça me va bien. Nickel. Nickel. Ça c'est fait. Le truc que je n'aime pas par contre c'est le new cleavage, c'est d'afficher le pourcentage. Ah oui, c'est parce que j'ai fait le même module. Oui, mais c'est une chaîne de caractères, donc je suis pas obligé de... Je suis pas obligé. En fait. Ouais, mais il y a quand même le chiffre pourcentage. Bah, tiens, pourcentage, je vais mettre en string ou NDFile. Donc je vais rajouter une ternaire. Donc si... percentage. Dans ce cas-là, on fera... percentage %. Ça. Et sinon, sinon rien, en fait. Sinon rien du tout. Et comme ça... Voilà, là ici j'ai mis 0. Et vu que je l'ai en undefined, si je mets rien, normalement... clivage... undefined. Ou undefined aussi, là. Voilà. Il va bien, là, ou pas? Ah non. Bon, bah, je suis obligé de mettre undefined. Bah écoute. Pourquoi pas? Define. Right. C'est parce que j'ai pas mis de valeur par défaut, je pense. On s'en fout. On s'en fout, c'est pas ça qui va... Ça, je l'ai fermé. Je relance l'appli. On va y arriver, à force. De toute façon, là, c'était les trucs faciles. C'était ce qui était facile. Donc, je réouvre le jeu. Tac. Faut que je fasse un truc au niveau formulaire pour qu'il me sauvegarde toutes les informations du formulaire et qu'il me fasse de l'autocomplétion surtout. Voilà. Gauche, droite, pas de pourcentage. On clique sur quoi? Tac. C'est parti. 0%, 0%. Et l'idée c'est qu'on mette des petits... toutes les personnes qui font partie du chat. Là par exemple, je vois qu'il y a 5 personnes sur le chat, normalement, à peu près. Donc il faut que je sache, il faudrait que j'affiche les 5 personnes du chat au milieu. Donc ça veut dire que le robot doit savoir combien il y a de personnes dans le chat.
Et donc je mets les 5 personnes au milieu, et après, quand les gens vont voter, ça va les mettre de chaque côté. Pour le moment, on les reconnaîtra pas, c'est-à-dire il n'y aura pas les pseudos, il n'y aura pas les machins. Plus tard, si jamais on veut faire ça, on mettra les pseudos et compagnie. Ça va juste être des petits smileys. Ouais. On va essayer, hein. On va essayer. Après, si on voit que ça fait de la merde, ça fera de la merde. Mais je vais sûrement faire un truc vite fait dans l'affichage des clivages. Parce que pour le moment, j'ai pas fait de canvas dans le... Je fais pas de canvas actuellement, enfin je fais pas de WebGL pour faire une autre représentation autre qu'avec du DOM. Donc là c'est pour aller assez vite et tout ça, mais plus tard, imaginons le jeu du clivage... imaginons ça marche bien. Dans ce cas-là, je ferai peut-être un champ en remplacement de l'interface en DOM dynamique par une interface en WebGL. Et dans ce cas-là, je peux faire ce que je veux. Je peux faire des petits personnages. Et l'idée, c'est que quand il y aura vraiment beaucoup de monde, on pourra dézoomer, en fait. C'est-à-dire que les personnages vont devenir de plus en plus petits pour représenter la foule quand il y aura 3000 personnes qui voudront jouer en même temps, en fait. Mais c'est vrai que là, pour le moment, avec du DOM, va faire ça avec du DOM, tu vois, ça va être compliqué. Par contre, ce que j'ai prévu de faire quand même au niveau du DOM, ça va prendre 2 secondes, c'est que je vais compter le nombre de caractères dans les cases du milieu et sur les côtés, ou éventuellement dans le nombre total de joueurs. Et quand le nombre total de joueurs dépasse un certain niveau, ouais, c'est ça. Quand il y aura du monde, plus il y aura de monde, plus je pourrais déjà, là, dans le DOM, mettre des tailles de police de plus en plus petites. Tu vois, je vais commencer avec des tailles de police qui fait que ça tient jusqu'à 100 smileys, parce que une personne, ça va être un smiley, hein, grosso modo. Donc il y aura 100 smileys, et ça, 100 smileys, ça fait grosso modo 10 lignes de 10 smileys, quoi. Grosso merdo, ça devrait le faire. Et quand on dépasse les 100, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire les smileys 2 ou 3 fois plus petits pour aller au moins jusqu'à 200, 300, 500. De toute façon, je pense pas qu'il y aura plus d'une vingtaine de personnes pour la première soirée de jeu. Faut pas déconner. On n'est pas à l'abri d'une belle surprise, mais j'y crois pas trop. Je fais une petite pause technique avec le petit café et tout, et je reviens. Des bisous YouTube, on attaque la suite après.